Merci Seigneur Jésus pour ce rendez-vous bénissant auquel tu nous convies encore en ce jour du mardi 20 juin 2021. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci parce que tu es le véritable époux et nous sommes tes épouses. Nous sommes réunis, Seigneur, autour de ta parole pour communier dans l'intimité de notre époux. La Bible dit dans Éphésiens 5, 25 que tu as aimé l'Église et tu t'es livré toi-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant toi cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Merci Seigneur d'avoir fait tout ce que tu as fait afin que nous soyons appelés ton épouse. Nous te magnifions et nous te disons merci. Seigneur, par ta grâce, tu as établi certains d'entre nous comme des amis de l'époux. Et la Bible dira dans Jean 3, 29 que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et Seigneur, cette joie qui est la nôtre en cette heure est parfaite. Et nous désirons que tu grandisses, que tu croisses, que tu sois connu et que nous puissions diminuer, nous puissions être effacés. Roi de gloire, viens et par ton esprit, parle en cette heure, parle fortement, parle plus fortement dans le cœur de quelqu'un, dans l'entendement de quelqu'un, dans les pensées de quelqu'un. Parle à la vie de quelqu'un, parle de la vie de quelqu'un, parle, Seigneur, que ta voix puissante sonne dans nos vies, afin que, Seigneur, l'ennemi se taise. Nous voulons vivre à la gloire de ton nom et nous voulons être conduits par ta voix majestueuse, puissante et glorieuse. Seigneur, nous sommes là, les cœurs humblement ouverts, et nous désirons entendre ta voix. Saint-Esprit, viens et accomplis cela pour chacun de nous. Nous te bénissons déjà pour ta présence et nous admirons ta fidélité à ce rendez-vous quotidien. Merci Saint-Esprit, glorifié soit le nom de Jésus, célébré soit le Dieu très haut, le Dieu éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance à l'amour inconditionnel envers le prochain. L'obéissance à l'amour inconditionnel envers le prochain. Le sous-thème d'aujourd'hui me donne l'occasion d'aborder un sujet très sensible et qui n'est pas abordé habituellement. Nous allons parler de l'amour pour le prochain. Hier, nous avons parlé de l'amour pour Dieu. Comment est-ce que l'amour inconditionnel s'empare de notre être entier afin que nous puissions manifester cet amour pour notre Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, la suite logique et correcte de notre amour pour Dieu, c'est lorsque nous aimons aussi tous les hommes que Dieu a mis autour de nous dans notre environnement de vie. La Bible dit quelque part dans le livre de 1 Jean que
celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qui dit qu'il aime, ou du moins qu'il n'aime pas son frère et sa sœur, qu'il voit, celui-là est un menteur. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, il y a aussi en nous, à l'intérieur de nous, dans notre esprit, l'amour auquel on doit obéir pour mieux manifester notre affection pour nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Oui, c'est la suite importante, la suite normale des choses. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous manifestez votre amour pour Dieu et que vous êtes parvenu à la maturité dans cet amour pour Dieu sans pouvoir aimer les hommes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est une chose que vous et moi, nous devons faire l'effort d'accepter, de comprendre, de réaliser, de vivre en fonction, de ranger et d'ajuster notre vie de telle sorte que nous obéissons aussi à l'amour inconditionnel qui nous pousse à aimer les frères et sœurs qui sont dans notre vie. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir comment est-ce que lorsque l'esprit d'amour nous possède, ou alors lorsque notre esprit est possédé de l'amour de Dieu, comment cet amour s'exprime. Si vous devenez un être d'amour, un être de plus en plus amour, c'est la chose évidente qui doit être constatée autour de vous, c'est que vous aimez inconditionnellement les frères et les sœurs. Vous me suivez? Je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. Je voudrais qu'on remarque cela ensemble. C'est bizarre, c'est paradoxal, ce que je vais faire remarquer. Lorsque nous sommes nouveaux chrétiens, lorsqu'on vient à peine de connaître le Seigneur, ça paraît bizarre d'aimer Dieu. Ça paraît bizarre de dire j'aime Jésus. Souvent, vous voyez, quand on est encore au début de notre vie chrétienne, on ne sait même pas prier. Quand on entend quelqu'un dire j'aime Jésus, on trouve que c'est bizarre. J'aime Dieu. Comment on peut aimer Dieu? Et tu le vois pas. Et puis tu dis je l'aime. Ça sonne mal. Mais au fur et à mesure que notre cœur découvre Dieu, on comprend le sens d'aimer Dieu. Le fait d'aimer Dieu, on comprend de mieux en mieux lorsque notre cœur découvre le Seigneur. Et on finit aussi par dire Seigneur Jésus, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Elohim, je t'aime. On finit aussi par nous exprimer comme ça avec notre cœur, à parler à Dieu, à manifester notre amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur perçoit de mieux en mieux le Dieu invisible qu'on ne percevait pas au début quand on était nouveau chrétien. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on entend des chrétiens ou on voit des chrétiens qui finissent par se ranger dans leur coin et on les entend dire les hommes sont méchants, les chrétiens sont bizarres, les gens sont méchants, je préfère me détacher des hommes pour rester dans mon coin pour aimer mon Dieu. Ça aussi, c'est bizarre. Ça ne devrait pas. On le voit souvent, des chrétiens qui se disent chrétiens, qui disent non, je préfère me concentrer sur ma vie personnelle spirituelle. Je préfère me concentrer sur Dieu. Je préfère aimer mon Dieu. Je préfère rester dans mon coin. Je préfère regarder à mon Dieu. Et la raison que les gens donnent souvent, c'est que les hommes sont méchants. Les frères et sœurs sont méchants. Les hommes parlent comme ci, les hommes parlent comme cela. Pour cela, je me détache des hommes et je me focalise sur Dieu. Non! Oui, je vous le dis, non. Parce que Dieu veut t'envoyer vers ces hommes, ces personnes qu'il a mises dans ton environnement de vie. Dieu t'envoie en mission vers ces personnes. Donc tu ne peux pas refuser ta mission.
Tu ne peux pas renier ta mission. Tu ne peux pas fuir ta mission pour prétendre te loger en Dieu. Non, j'aime Dieu seulement. Non, je me concentre sur Dieu. Non, mais ma vie de prière dans mon coin. Non, les hommes là, ceci, cela. Non. Tu es en train de fuir ta mission. Et la Bible dit que tu es faux ou alors tu es fausse. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est invisible et que tu détestes le frère qui est visible à côté de toi. C'est que tu es menteur. Ton amour pour Dieu est un faux amour. Ou alors ton amour pour Dieu n'est pas encore mature. Ton amour pour Dieu n'a pas encore atteint un certain niveau. Non. Vous voyez. Donc, si pendant que vous m'entendez, si vous pensiez que on peut se détacher des hommes pour aimer seulement Dieu, c'est une erreur. Parce que ce Dieu que vous voulez aimer et que vous ne voyez pas avec les yeux physiques là, si vous dites que vous l'aimez vraiment, vous devez aussi aimer les frères et sœurs qui sont à côté de vous et que vous voyez. La Bible dit celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas et qui n'aime pas le frère qui est à côté, celui-là est un menteur. Donc votre amour là, c'est un mensonge. L'amour qui est la vérité, c'est l'amour pour Dieu et aussi pour le prochain. Vous comprenez? Comprenons cela. C'est un indicateur. Ce qui va prouver que tu aimes vraiment Dieu, c'est lorsque tu aimes les frères et sœurs. Tout simple. Le jour où on te voit en train de mal parler d'un frère, de faire du mal à une sœur, automatiquement, on n'a plus besoin de vérifier quoi que ce soit. Tu n'aimes pas Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il déteste les hommes qu'il voit, celui-là est un menteur. Donc, si on te voit en train de détester les hommes que Dieu a mis dans ta vie, dans ton environnement de vie, et dans le même temps tu dis que tu aimes Dieu, tu es menteur, c'est faux. Ton amour pour Dieu n'est pas encore un véritable amour. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'amour pour les hommes, l'amour inconditionnel pour les hommes est aussi une chose très importante. Et nous devons obéir à cet amour. Oui. Ça peut ne pas être facile d'aimer les frères et sœurs, comme je nous le disais hier. Ça peut ne pas être facile d'aimer quelqu'un. Tu regardes, tu n'arrives même pas à le regarder dans son visage parce que sa tête t'énerve. Ce n'est pas facile, tu as du mal à éprouver une quelconque affection pour lui, pour elle. Tu te sens faible et incapable pour le faire. La seule chose que tu as à faire pour que ça marche, c'est de te calmer et d'obéir à la voix de l'amour de Dieu qui sonne dans ton esprit pour te dire, ressaisis-toi, manifeste l'amour à cause de Dieu. À cause de qui? De Dieu. Aime-le à cause de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, aime-le. Si tu dis que tu aimes Dieu, aime-la. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut aussi l'aimer. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, l'amour inconditionnel envers le prochain, nous devons lui obéir. Lisons dans Matthieu 19 au verset 19. Matthieu chapitre 19, verset 19. C'est un verset qui m'intéresse vraiment. Toutes les parties de ce verset me tiennent à cœur pour notre méditation d'aujourd'hui. Jésus dit, « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chaque mot a un poids spirituel. Dans ce verset-là, chaque mot est consistant. Il dit honore. Le mot honorer déjà, c'est un mot qu'il faut comprendre. Le fait d'honorer, vous voyez, il y a non seulement l'idée d'obéissance, mais ça va un peu plus loin pour arriver sur l'idée de respect, l'idée
comment dire, quand on honore quelqu'un, c'est avec ses biens. Voilà. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus. Donc, quand on honore quelqu'un, c'est avec les présents. Voilà, c'est le mot exact. Donc, quand on parle de honorer, ça fait allusion au grand respect qu'on éprouve pour la personne et au présent qu'on donne régulièrement à la personne. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Quand je commençais tout à l'heure mon message, j'ai dit que le thème d'aujourd'hui me donne l'occasion de parler de quelque chose dont on ne parle pas habituellement. L'honneur pour papa et maman. Pendant que tu m'entends, je voudrais que tu portes tes pensées sur ta relation actuelle entre tes parents et toi. Oui, c'est très important. De plus en plus, les chrétiens qui sont de plus en plus chrétiens se détachent de leurs parents, ou alors ils haïssent leurs parents, ou alors ils n'honorent plus leurs parents, ou alors ils ne respectent plus leurs parents. C'est un commandement de Dieu, s'il vous plaît. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Peu importe vos ailes qui vont pousser pour que vous puissiez aller jusqu'au ciel. Peu importe votre taille spirituelle. Peu importe votre grade de là où vous êtes. Excusez-moi, les parents ont besoin de votre honneur et de votre respect. Retournez à cela. La Bible dit quelque part, retourne à ton premier amour. Retournez à là-bas. Oui, mon message d'aujourd'hui, c'est cette partie-là me tient en cœur. Je parle à quelqu'un. Retourne à l'amour, l'honneur, le respect pour tes parents. Ce qui se passe d'habitude, c'est que quand on dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu », on pense à Dieu. Ensuite, on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On pense au prochain. Et on saute les parents. On oublie les parents. On oublie que les parents sont les premiers prochains. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eux, ces pensées ne vont pas tout de suite vers leurs parents d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre propre vie. La plupart du temps où vous méditez ce verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce que vous pensez à votre parent d'abord? Voilà pourquoi j'ai pris le soin de prendre ce verset qui commence par honore ton père et ta mère avant de dire et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, parce que on met les parents parmi les prochains. On parle de Dieu. Hier, on a parlé de Dieu. Aujourd'hui, on allait parler du prochain. Si je sautais le côté des parents, ça allait être une étape importante qui a été sautée. Voilà pourquoi je préfère mettre l'accent dessus. Regarde et analyse ta relation personnelle avec tes parents, ta maman, ton papa. Ils t'ont mis au monde et tu leur dois l'honneur et le respect. L'amour pour le prochain, là, ça commence là. Ça commence à côté. À côté, à côté. Donc, pendant que vous m'entendez, prenez les meilleures dispositions possibles pour rétablir un climat de respect et d'honneur et de paix et d'amour. D'abord entre vous et vos parents. Vous me suivez? J'espère que nous avons compris cela. Parce que c'est un commandement parmi les 10 commandements. Et on néglige souvent cela. Tu es devenu trop intellectuel. Tu es devenu trop chrétien. Au point de mépriser, de rejeter, de ne pas respecter, de mal parler de tes parents. C'est grave. Qui que tu sois, quelle catégorie de chrétien que tu sois devenu, je te dis aujourd'hui, il faut que tu partes et que tu rétablisses un climat de respect entre toi et tes parents. Il ne faut pas sauter cette étape, parce que si tu violes un commandement de Dieu, c'est grave. En plus, ça fait partie des commandements de l'amour. Vous avez compris? Donc, notre verset dit, honore ton père et ta mère. On connaît ce que signifie honorer. Je nous l'ai expliqué. La suite dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'avais développé simplement le fait d'aimer son prochain comme soi-même, on n'allait pas pouvoir inclure l'amour pour les parents. Donc là, on vient de finir
la nécessité, l'importance, l'urgence, la pertinence de rétablir un climat d'amour, de respect et d'honneur entre nous et nos parents. Maintenant, la Bible dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'aimes? Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, beaucoup font selfie, selfie, selfie. On a notre sœur, Madame Aka, qui a fait son intervention la dernière fois que j'ai vraiment aimé, qui a décortiqué le selfie. Selfie, excusez-moi du terme, mais en griffe, quand c'est exagéré, ça devient démoniaque, satanique. Ça devient un esprit qui est en train de vous posséder, de vous obséder comme ça. Parce que l'amour pour vous-même, un amour normal et naturel pour vous-même, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais de façon exagérée, lorsque vous vous affectionnez vous-même, votre corps surtout, ce n'est pas votre âme même. À la rigueur, quand on dit l'amour pour toi-même, là, c'est l'amour pour ton âme. Et l'amour pour ton âme te pousse à faire tout ce que tu dois faire pour que ton âme soit de plus en plus sanctifiée. C'est différent de l'amour pour ton corps. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Cette enveloppe-là, il y a des gens qui sont beaux. Leur âme est très belle que ton âme. Seulement que c'est ton corps qui est joli, c'est tout. Mais si on compare l'âme, là, tu trouves que la fille, là, elle n'est pas jolie physiquement. Ok, on a compris, tu as raison. Charnellement, tu as raison. Tu trouves que le frère, là, il n'est pas corpulent, il n'est pas joli physiquement. C'est ce que tes yeux physiques voient. Mais le jour où on va comparer vos âmes, là, son âme est en train de briller par rapport à toi. Et c'est ça le plus important. Donc, tes rondeurs dont tu parles là, ta face jolie dont tu parles là, ce n'est pas ça le plus important. Ou du moins, tu ne dois pas mettre ça au premier plan. La chose qui doit être belle, qui doit être resplendissante, qui doit briller, c'est ton âme. Et la Bible dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas comme prospère l'état de ton corps. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont très jolis, mais qui sont très pauvres aussi, qui ne prospèrent pas. Le jour où l'état de ton âme va prospérer, va resplendir, alors tu vas aussi prospérer à tous égards. Vous avez compris? Donc, quand on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire, il faut d'abord commencer par t'aimer. Pas à aimer ton corps ou bien à apprécier ton physique. Non, c'est pas de ça que je parle. Il faut commencer à aimer ton âme. Il faut commencer à désirer la pureté, la sanctification, la vie éternelle, la splendeur spirituelle pour ton âme. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire quand on dit comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Mais ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton physique. En tant que tel, c'est vrai, il faut bien s'occuper de son physique. Matin, il faut te laver le soir, il faut se pomader, tout ça, c'est bon, c'est beau. Mais quand la Bible dit que tu dois aimer le prochain comme toi-même tu t'aimes, c'est ton âme. Tu dois tout faire chaque instant, chaque jour, chaque heure. Tu dois faire ce qu'il faut faire pour que ton âme soit dans le salut, pour que ton âme soit purifiée, pour que ton âme soit sanctifiée. Et alors on dira que tu t'aimes. Maintenant, si tu t'aimes de cette façon, on dit il faut aimer le prochain de cette même manière. Il faut aimer le salut pour son âme. Il faut aimer que son âme soit à l'aise. Il faut faire ce qu'il faut faire pour que son âme ne soit pas blessée, pour que son âme ne souffre pas, pour que son âme soit dans le salut, pour que son âme soit dans le Seigneur, pour que son âme resplendisse, pour que son âme soit dans la communion avec le Seigneur. Tout ce que tu peux faire pour aider l'autre afin que son âme soit en bonne santé, tu le fais. C'est ça, quand on dit tu aimeras ton prochain. Vous avez compris? Donc, dans vos échanges, dans vos relations avec les frères, les sœurs, c'est d'identifier sagement quelle action je dois mener, quelle parole je dois dire pour aider son âme. Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer au salut de son âme?
à la vie dans son âme, à la bonne santé dans son âme, à sa sanctification, à sa purification, à sa sainteté, à sa piété. Donc, comment je dois contribuer au bien-être de l'âme de l'autre? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris. Bon, maintenant, pour mieux le faire, il y a dans mon esprit qui est en train de devenir un être d'amour là, il y a une voix à l'intérieur qui va me suggérer les meilleures manières de faire les choses. Il faut que je lui obéisse. Si je lui obéis, alors on dira que je manifeste l'amour inconditionnel pour le frère, la sœur. Vous avez compris? J'espère que vous suivez très bien chaque point de cet enseignement. Si vous suivez très bien, cela vous aidera à prendre les résolutions à mettre en pratique dès aujourd'hui même. Non seulement vis-à-vis des parents, comment rétablir le climat de paix, d'honneur, de respect avec les parents dès maintenant pour être en règle avec le commandement de Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Première résolution. Ensuite, si tu affectionnais ton corps, ton physique, tu admirais, tu appréciais ton corps, ta beauté physique, et tu faisais beaucoup de selfies, tu t'admirais beaucoup, tu dures devant le miroir. Le temps que tu passes devant le miroir même te surprend. Tu n'arrives pas à abandonner le miroir parce que tu veux te regarder dans les yeux toi-même. Tu veux t'apprécier, tu veux te nettoyer. On a compris. Dieu a permis que ce soit physiquement comme ça afin que tu te rendes compte que l'enseignement qu'on doit tirer, c'est que ton âme aussi doit être appréciée, admirée, nettoyée, sanctifiée, purifiée. Et quand tu le fais, on dit que tu t'aimes toi-même. Maintenant, la Bible dit tu aimeras ton prochain de la même manière. Donc, tu dois désirer pour lui tout ce qui va contribuer à la vie dans son âme, tout ce qui va contribuer à sa sanctification. Vous avez compris? Ce sont des points très importants qui vont nous aider dans notre marche. Vous comprenez? Donc, l'amour inconditionnel. Dans Romains 12, au verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Vous comprenez? L'amour doit être propre. L'amour doit être pur. L'amour doit être vrai. L'amour doit être authentique. L'amour doit être inconditionnel. L'amour doit être sans hypocrisie, sans malhonnêteté, sans arrière-pensée. Vous avez compris? Et on doit détester le mal. On doit avoir le mal en horreur. On doit haïr le mal. Et on doit s'attacher au bien. Non pas de quelle manière, de n'importe quelle manière. On doit s'attacher fortement au bien. Vous avez compris? Ce sont des versets consistants qu'il faut puiser pleinement, le plein sens, la pleine profondeur, et il faut pratiquer ça dans sa vie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Tout ce qui est bien, les bonnes pensées, les bonnes attitudes, les bonnes actions, les bons regards, les bons gestes, tout ce qui est bon, on s'attache fortement à cela. Vous avez compris? En le faisant, l'amour inconditionnel va travailler aisément, librement, proprement, avec vous, en vous. Et vous serez en train de vivre. Le cœur sera en bonne santé, toujours libéré, tout sera calme à l'intérieur de vous. Le sang va circuler. Il y a des gens qui ont hypertension juste parce que tout ne circule pas bien à l'intérieur de vous, voyez. C'est comme ça que le chrétien doit être afin que la vie coule depuis son esprit jusque dans son âme, jusque dans son corps. Vous avez compris ces choses. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. J'aimerais dire merci au Saint-Esprit pour sa fidélité, sa présence, la force qu'il nous donne d'être toujours là dans la présence du Seigneur afin que nous soyons bénis et que notre vie soit bénie et que notre destinée soit bénie à la gloire de Dieu. Merci
Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Nous nous recommandons à ta grâce pour cette journée et nous te bénissons de ce que tu es continuellement dans nos vies. Merci de demeurer pour faire régner en nous, dans nos pensées, sur nos lèvres, dans nos vies, le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.